Et c'est tout le monde de CF35, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tenter de résoudre les énigmes de Fabien Olicard qu'il a récemment posté sur Twitter. Donc pour commencer, je vais tout simplement copier l'image pour récupérer, tout simplement pour pouvoir écrire dessus, ce sera plus simple, je pense comme ça. Et je vais tout simplement écrire tous les nombres, enfin tous les chiffres plutôt de 0 à 9 parce que j'ai l'impression que ça va de 0 à 9 en énorme. Hop, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bien, je sais compter. Et sur la gauche, du coup, on va voir les indices pour trouver le code. Donc là, on a un numéro à 3 chiffres qu'il faut trouver. On va tenter de le résoudre ensemble. Donc tout d'abord, on a un indice en haut à gauche qui nous dit 684, donc un chiffre est bon et bien placé. 621, un chiffre est bon et mal placé. 436, deux chiffres sont bons et mal placés. 708, rien n'est bon, ça c'est un bel indice quand même. Et 783, un chiffre est bon et mal placé. Donc moi, pour commencer, je pense que le 708, rien n'est bon. Déjà, on peut retirer en fait. Là, j'ai 10 chiffres, donc il va falloir regarder que 3. Donc le 708, rien n'est bon, ça nous dit tout de suite, je change de couleur, que le 7, le 0 et le 8, 7, 0 et 8 ne sont pas bons. On sait déjà que c'est soit 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 9 dans le canard. Après, je sais pas si un chiffre peut être mis deux fois, mais je pense pas. Après, on verra en fonction des indices. On pourra faire plusieurs tentatives, je pense. Donc, dans le 80... après, on a 436. Deux chiffres sont bons et mal placés. Donc, ça veut dire qu'il y en a deux qui sont bons, mais qui sont mal placés. Waouh. Belle conclusion. Ça va pas nous aider, ça. Je pense qu'il va falloir combiner tous les autres. 783. Un chiffre est bon et mal placé. Donc, le chiffre qui est bon, là, ok, je viens de comprendre. Donc, le chiffre qui est bon, tout simplement, c'est le 3. Pourquoi? Parce que c'est pas possible que ce soit le 7 et le 8. Donc on sait que le 7 et 8 c'est pas ça. Et on sait que du coup il y a un chiffre, enfin le 3 est dans le code et qu'il est mal placé. Donc soit on a un 3 ici, soit on a un 3 ici. Pour moi c'est ça la logique. Deux chiffres sont bons et mal placés, on sait que celui-là est bon. Et le 3 est mal placé. Donc le 3 est forcément ici. Donc si le 3 est mal placé au milieu, il est forcément là. Donc on a trouvé déjà le 3. Ouh, ça avance vite, ça avance vite. Après, 621, pardon. Un chiffre est bon et mal placé. Donc, qu'est-ce qui peut être bon? euh, 6, 2, 1, en fait, peuvent être bons. Et ouais, voilà, ça nous aide pas beaucoup. 684, un chiffre est bon et bien placé. 684, donc on sait que le 8, ça peut pas être ça déjà. Et on sait... Oula, attendez, avec les trois premières, je pense qu'il y a moyen de finir l'énigme. Faut juste que je réfléchisse un peu. Ok, je viens de comprendre. Sur le premier indice, c'est écrit un chiffre est bon et bien placé, mais du coup, ça peut pas être le 6 qui est bon, vu que. Enfin, et qui peut être bien placé, vu que le 3 est déjà là. Donc, on sait forcément que le 4 est là. Et du coup, ça nous débloque totalement la voie. Et on va pouvoir savoir, du coup, un chiffre est bon et bien placé. Donc, il y a pas de 6, du coup. Donc, ça, on peut le retirer. Et un chiffre est bon et mal placé. Donc là, c'est forcément le 1 qui est bon vu qu'il est mal placé. Donc pour moi, c'est 314. On va tester ça tout de suite. Donc c'est pareil, il y a Fabien Olicard qui a fait un petit site pour, avec des cadenas. Donc on va pouvoir vérifier notre résultat. Donc je mets 314. Et bravo. Fabien, ok. Ah, le message, bravo Fabien. Ok, je suis un peu dégoûté. Je pensais que ça allait être mieux. Alors on passe maintenant au niveau 2. Déjà, ça se complique un petit peu. Au lieu d'avoir 3 chiffres dans le code, on en a 4. Donc c'est pareil, je vais refaire ma petite technique 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Parce que je pense que pour que vous voyez, même moi ça m'aide. Oula, j'ai un petit bug souris. Tac, donc 1, 2, 3, 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Déjà, là, c'est pareil que la première ligne. Le même pattern. On a 4, 7, 6, 3. Rien n'est bon. Donc ça, on peut... Déjà, je vais prendre du rouge. Donc on peut barrer le 4, le 7, le 6 et le 3. Donc ça, on n'a plus besoin de ça. Je pense qu'aussi, je suis en train de farm les énigmes. Enfin, je suis en train de les farm. J'ai compris un peu la logique. Donc ça, on s'en bat les couilles. Du coup, tous les chiffres qu'on vient de retirer, on n'en a plus besoin. Ils font juste nous embrouiller en fait. Donc ça simplifie en fait beaucoup les énigmes en faisant cette méthode-là. Donc deux chiffres sont bons et mal placés. On sait déjà qu'il y a un 1 et un 9. Donc soit il y a un 1 là, soit il y a un 1 là, soit il y a un 1 là. Et soit il y a un 9 ici, un 9 ici ou un 9 ici. Bon, désolé pour les dessins, hein, j'écris très mal. Après, on a 0, 451, donc un chiffre est bon et mal placé. Donc on peut supposer que c'est le 1 qui est bon. Donc il n'y a pas de 0 et il n'y a pas de 5, vu que forcément il y a deux chiffres sont bons, donc il y a forcément un 1 dans le code. Donc s'il n'y a que uniquement un chiffre, donc dans cet indice, ça nous dit forcément que le 1 n'est pas ici et il n'y a pas de 0 et il n'y a pas de 5. Donc on enlève le 0, on enlève le 5. Et deux chiffres sont bons et bien placés. Donc forcément on a le 9 ici. Oula, j'ai l'impression d'aller de speedrun l'énigme. 9 et 2, on a forcément ça là. Le 1 il va forcément ici. Tous les chiffres du code sont différents.
Et du coup, là, si on regarde, on a 1, 2, 9, donc il reste forcément le 8. Oula, j'ai l'impression que ça allait encore plus vite que le niveau 1. Honnêtement, quand t'as compris le principe, je pense que si c'est toutes du même type, on va voir par la suite, mais ça va assez vite. Du coup, 1982. Je vais tenter de résoudre sur le cadenas. 1982. Bravo, celui-là était moins simple, surtout pour le troisième chiffre. À très vite. Ok, bon, j'ai pas. Honnêtement, j'ai trouvé à peu près du même niveau de difficulté. Juste le niveau 2. Limite, j'ai trouvé plus simple parce que j'ai compris un peu comment ça marchait grâce au niveau 1. On va tout de suite tenter le niveau 3. Alors, petite variation pour le niveau 3, vu que là, on a à faire face à des couleurs. Donc, je voulais commencer à écrire les chiffres, je me suis dit, Gab, ça va pas le faire. Donc, je vais tout simplement faire des ronds de couleurs. Je pense que cette technique, moi j'aime bien cette technique. Donc, on a du marron, du rouge, du noir, du gris, du bleu, du jaune et du vert et du rouge. Putain, mais il y a beaucoup de couleurs. Du vert et du rouge. Du rouge j'ai déjà mis, gris, vert, marron. Ok, donc on a 7 couleurs et on a que 3 couleurs à trouver. Donc au final, c'est même... J'ai l'impression que c'est plus simple que les chiffres, vu que dans les chiffres, on avait de 0 à 9, donc ça fait 10 possibilités, alors que là, on n'a que 7 couleurs et on a un code à uniquement 3 couleurs à trouver. Et en plus, encore cette fameuse technique, on prend l'indice pour moi qui aide le plus, donc on sait qu'il n'y a pas de noir, de gris et de bleu grâce à cet indice-là. Donc je peux directement enlever la couleur noir, gris et bleu du code, donc on sait que c'est pas ça, gris, et on sait que c'est pas le bleu, et il nous reste déjà plus que 4 couleurs, le marron, le rouge, le jaune et le vert. Alors en combinant le premier indice et le troisième indice, donc 2 couleurs sont bonnes et mal placées pour le premier et exactement pareil pour le troisième indice, ça nous donne que dans le code il y a forcément du rouge, vu que les couleurs en fait qui peuvent être bonnes, ça peut pas être marron et noir plus jaune et vert, il y a forcément le rouge, sinon il y aurait 4 couleurs dans le code, donc c'est impossible. Donc c'est que forcément le rouge, il y a soit du rouge ici, ou soit du rouge ici. Au niveau du dernier indice, ça nous donne... Déjà, je peux barrer le gris, vu qu'on sait qu'il n'y a pas de gris. Donc, 2 couleurs sont bonnes, mais une seule est bien placée. On sait qu'il y a du vert et du marron. Donc, on sait que le vert... Enfin, le marron peut être un peu n'importe où, et le vert peut être n'importe où grâce à cet indice. Et maintenant, il nous reste juste à trouver la position des bonnes couleurs. Or, on sait déjà que le vert est mal placé ici, sur le troisième indice. Donc, on sait que le vert ne peut pas être au milieu. Et au niveau du marron, c'est pareil, donc le marron ne peut pas être à gauche. Donc pour moi, le marron ne peut pas être à gauche. Qu'est-ce que je suis en train de faire Donc pour moi, le marron est forcément à droite. Le vert, du coup, par déduction, va à gauche et le rouge va au milieu. On va tout de suite tester ça. Donc vert, rouge, marron. Donc là, je viens d'arriver sur le cadenas. Donc vert, rouge, marron. Et est-ce que c'est bon? Cadenas ouvert. Bravo, vous avez débloqué ce troisième cadenas. On passe tout de suite au quatrième niveau. Et voilà, je viens de copier la quatrième énigme qui a l'air d'être un peu plus compliqué. Ça n'a pas l'air d'être la même forme que d'habitude. Genre, on n'a pas les indices juste avec des nombres et à côté des indications. Mais bon, là, du coup, on a 4 chiffres à trouver pour ce cadenas. Alors, je lis les indices. Donc, les deux premiers indices, en fait, nous dit que le premier chiffre est pair. Donc soit 2, 4, 6 ou 8, ou 0, je sais pas. Et que la somme des deux premiers chiffres est 15. Donc forcément, si la somme des deux premiers chiffres est égale à 15, le premier chiffre pair, en fait, ça va être soit 6, soit 8. Donc on peut écrire la première combinaison du début. Donc c'est soit 6 et 9, c'est égal à 15. Ou soit 8 et 7 qui est également égal à 15. Donc il y a juste ces deux possibilités là pour le moment. Le troisième indice nous dit que le troisième chiffre est égal au premier moins le second. Donc le premier moins le second, ça va pas être possible pour le premier cas de l'autre hypothèse en gros. Donc forcément on part sur 8, 7, donc ça fait le troisième est égal au premier moins le second, donc ça fait 1, 1. Et par déduction, je pense qu'on va pas avoir de mal à trouver le quatrième chiffre avec le quatrième indice. Donc le quatrième chiffre est égal au deuxième additionné avec le troisième. Donc ça fait 8718. Donc là, on a deux fois le même chiffre dans le cadenas. On va voir. Il n'a pas donné d'indice comme quoi il y avait uniquement un chiffre, uniquement une fois le même chiffre pour le cadenas. Donc on va tout de suite tenter de résoudre ce cadenas. Donc 8718 et... Cadenas ouvert, bravo au niveau 4 résolu. Partagez ce message pour prouver que vous avez réussi. À bientôt pour le niveau 5. Bon bah très bien alors. J'ai réussi en vrai, ça va. J'ai pas trouvé ça très dur au final parce que au final, enfin quand t'as compris en fait le premier niveau, le deuxième et le troisième se font à peu près pareil. Et bon le quatrième, il y a quand même pas mal d'indications et il n'y a pas besoin d'avoir une logique de fou pour trouver la résolution du cadenas quoi.
En tout cas les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez plu. Et si vous voudriez plus de vidéos de ce type là. Et on se retrouve du coup très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!